Bonjour à tous, je suis Mehdi Polat et aujourd'hui avec Arsène Buzenet et Joris Verradin, nous allons faire une présentation sur le système de chiffrement par flow Salsa-20. Donc nous allons commencer par faire une présentation de Salsa-20. Ensuite, nous allons faire une présentation de l'algorithme en lui-même et enfin présenter ce que nous avons développé, faire notre démonstration. Donc Salsa-20, c'est un algorithme de chiffrement par flow ou alors par flux qui a été proposé par Daniel Bernstein durant la compétition donc d'eStream. eStream, a, pour but principal de promouvoir en fait la conception, de chiffrement, de flux efficaces et compacts. À la suite de cette compétition, il y a eu 7 modèles qui ont été, retenus et ces 7 modèles ont été partagés en fait en 2 profils et Salsa 20 fait partie, du premier profil. Heu, alors le Salsa 20 utilise des opérations qui sont relativement simples, donc comme, l'addition, le XOR ou alors, la rotation. Comme son nom l'indique, Salsa 20 effectue du coup, 20 tours, d'exécution de l'algorithme. Il y a de nombreuses variantes qui ont été développées et les plus importantes sont, Salsa, 8 et Salsa 12 qui correspondent respectivement à 8 et 12 tours d'exécution. Et Salsa 12, est, l'équilibre, juste entre sécurité et temps d'exécution. Ensuite, toutes les cases de la matrice en fait, sont, sur le format, Little Indian ou alors, petit boutisme en français. Heu, donc pour un nombre hexadécimal donné, ce dernier en Little Indian sera noté, sera inversé en fait. On va partir de la fin pour remonter jusqu'au début. Donc, maintenant je vais laisser, Joris vous, faire la présentation de l'algorithme. Donc, comme dit précédemment, lors du déroulement de l'algorithme, on utilise des petites opérations, mais il faut savoir que ces opérations sont très importantes à être exécutées dans le bon ordre et un certain nombre de fois. Dans le cas de Salsa 20, on va les exécuter 20 fois, afin de maximiser l'effet de la confusion, pour que la clé initiale et que la clé finale soient pas très reconnaissables. Donc, on va commencer par initialiser la matrice. Donc, chaque case de la matrice, il faut savoir que chaque case de la matrice est composée de 32 bits. Donc, en tout, la matrice 4x4 fait du 512 bits. Euh, Dans cette matrice, il y a 4 éléments. La position du bloc à chiffrer, qui, par exemple, si le message il est long, on va devoir chiffrer plusieurs morceaux du message et ça va permettre de savoir à quel morceau du message on en est. Le nonce, qui lui va ajouter une sécurité vis-à-vis de la clé, car il faut savoir que le tuple clé, nonce et position doit être strictement différent entre chaque génération de clés. On va avoir donc aussi une clé qui, elle, va être générée par exemple grâce à un texte, où on va récupérer le code hexadécimal de ce texte, et une constante qui, elle, ne va jamais changer. Donc, du coup, une fois qu'on a initialisé la matrice, on va la sauvegarder parce qu'on en aura besoin plus tard pour l'additionner avec la matrice résultat. Donc, pour l'exécution d'un salsa 20, donc 20 tours d'exécution, on va faire en sorte que les tours d'exécution impairs vont se faire sur les colonnes et les tours d'exécution pairs vont se faire sur les lignes. Donc, par exemple, pour un tour impair, donc la première exécution, on va prendre la première colonne, x0, x4, x8 et x12, et l'idée va être de mettre dans x4, x8 et x12 des valeurs en mélangeant, en faisant des XOR et en faisant des rotations. Par exemple, pour x4, on va additionner x0 et x12. Ensuite, le résultat, on va le décaler, on va faire une rotation gauche de 7. Et ensuite, on va XORer ce résultat avec x4. On va faire à peu près la même chose pour x8, sauf que les valeurs seront différentes puisque x4 sera modifié, etc., etc. Et ainsi, on va générer la colonne. Une fois qu'on a généré la première colonne, on va faire la même chose pour la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on aura fini le premier tour d'exécution qui était dédié aux colonnes, donc le tour impair. Pour le tour pair, on va faire strictement la même chose. On va prendre chacune des lignes et on va faire les mêmes opérations dans le même ordre. Une fois qu'on a obtenu la matrice finale, eh ben, on va l'additionner avec la matrice initiale qu'on avait créée au tout début. Maintenant,
que l'on a notre clé, l'intérêt de cette clé, en fait, va être que on va pouvoir la XORer avec le message que l'on veut envoyer à quelqu'un. Donc, à ce moment-là, on va obtenir notre message chiffré, et cette personne, si elle a la clé, elle va pouvoir XORer à son tour le message, et on va pouvoir retrouver le message originel. Le plus difficile étant pour les attaques, étant de retrouver la clé. Nous allons maintenant vous faire une petite démonstration du programme que l'on a développé autour de Salsa 20. Donc pour ce programme que l'on a développé en Python, tout va se passer en ligne de commande. On arrive sur un menu qui va nous permettre de créer un nouveau message avec une certaine clé en Salsa 20. Donc nous on écrit notre message. Il faut savoir que seuls les messages, seuls les caractères qui ont un équivalent en ASCII peuvent être entrés. On ne peut donc pas écrire ce genre de caractères. Je vais copier-coller le message plusieurs fois pour vous montrer la création des différents blocs. Pour la clé, ce qui va se passer, c'est que ce sera la même chose que pour le message. On peut mettre que des caractères ASCII. Mais de toute façon, Salsa 20 fonctionne en hexadécimal. Donc si on choisit une autre méthode de transformation, on pourrait accepter d'autres types de caractères. Donc on a notre mot de passe. Ici, on peut ensuite afficher plusieurs informations. Donc, à commencer par la clé. Ça, c'est la version de la clé quand on n'a pas appliqué Salsa 20. On retrouve dans la diagonale tous nos constantes et notre clé avec la position. Notre clé n'étant pas assez longue, elle est complétée par des zéros. Ce n'est pas dérangeant car avec Salsa 20, comme on peut le voir ici, cela nous crée quand même une clé complète avec des chiffres. On peut aussi afficher les différents blocs qui ont été chiffrés, XORés avec Salsa 20. Donc si jamais notre message ne fait pas exactement des blocs, il est complété avec des zéros. Ensuite, on peut déchiffrer le message avec cette même clé et on retrouve exactement le même message qui a été entré au départ. On va maintenant montrer que la clé est différente même si on change très peu de caractères. Donc je vais entrer un message et une clé presque similaire. J'ai remplacé le E à la fin par un A. Et on affiche la version. Et ici, on peut voir que les deux clés, une fois chiffrées, sont totalement différentes. Ce qui conclut cette démonstration. Nous allons maintenant passer à la conclusion. Enfin, en conclusion, donc Salsa 20, c'est un algorithme du coup de chiffrement par flow qui a été proposé durant une compétition. Et ce dernier répond bien aux problèmes de confusion, mais cependant, il répond moins bien à celui de la diffusion, qui est un problème quand même qui est assez récurrent dans les algorithmes de flow. Heu, donc Salsa 20 est utilisé aussi comme base à l'algorithme de chiffrement donc Chacha, qui est un autre type d'algorithme. S Alors, les différences entre Salsa 20 et Chacha sont que, diapo suivante s'il te plaît. Donc voilà, donc sur Chacha 20, en fait, l'ordre est différent dans la matrice initiale. Donc c'est-à-dire que, bah, là, comme on peut le voir, les constantes sont pas en diagonale, sont en ligne. Également, les itérations sont faites sur les lignes et les diagonales à la place des lignes et des colonnes, mais tout ceci crée, une légère, meilleure performance. Donc voilà, merci beaucoup.